cadrer avec le choix parce que c'est elle qui va confirmer le choix. Le choix, il est abstrait. Je décide de choisir quelqu'un et de le nommer. Je prends papier et puis j'écris une décision que je montre. Le choix est la décision, elle est concrète. Elle vient confirmer le choix que nous avons fait. Mais je vous assure, à nous voir nous comporter, nous les chrétiens, le monde ne comprend pas le choix qu'on a fait. Le monde n'est pas sûr qu'on a choisi le Christ. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas nous suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ça, c'est ton meilleur vœu. Parce que quand j'ai quitté ici, repars à Célan, 2013, l'année de ta rencontre, sois béni, homme de Dieu. Il faut rencontrer véritablement Jésus. Et Jésus ne se rencontre pas dans le mariage. Jésus ne se rencontre pas dans l'argent. Jésus ne se rencontre pas dans la promotion. Oh! Alléluia! Quand j'ai commencé à voir l'argent, j'ai commencé à m'affaiblir spirituellement. Dis amen. Bien aimé, je dis, je ne te parle pas de homme, je te parle de Dieu. Il faut laisser le pouvoir d'achat. Il faut laisser la liquidité de côté. Si tu n'as pas les vertus nécessaires qui cadrent avec la richesse, tu es mal pour toi-même. Plus je gagnais de l'argent, plus je m'affaiblissais spirituellement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un vit la même chose que moi? Ah, sois béni, ma soeur. Donc, dès que tu es ici, tu changes. Alléluia, alléluia. Il reste à prendre les bonnes décisions, bien-aimés. Il reste à prendre les bonnes décisions, bien-aimés. C'est ce qui reste. On a fait le choix d'être en Christ. Et lorsqu'on est en Christ, nous vivons pour notre âme. Nous vivons pour le ciel. Et donc, nous choisissons de faire ce qui va nous amener au ciel. Bah, tu veux pas. Tu vas mourir. Ça, c'est un acquis. On ne décide pas d'être chrétien et de se préoccuper seulement de ce monde terrestre. C'est ce qu'on a fait jusque-là, bien aimé. C'est pas un mensonge. Moi, si c'est loin de Dieu, j'ai fait ça aussi. Jusqu'à ce que le Seigneur n'est pas bien. Il t'a appelé là. C'est pour envoyer les gens au ciel. Je vais vous amener ce matin à prendre des décisions qui vont cadrer avec le choix que vous avez fait. Sinon, malgré votre détermination, c'est dans ça que la résolution vient. Là, ça vient après. Votre résolution, si la décision est mauvaise, le résultat sera mauvais. Et c'est ce que nous avons fait. Tu vas te débrouiller pour te marier. Tu vas rentrer dans le mariage. Tu vas vivre un mauvais foyer. Amen. Après, c'est pour en vouloir aux hommes de Dieu. Si l'homme de Dieu m'avait dit que ce n'était pas mon foyer, je ne serais pas rentré dedans. Si l'homme de Dieu m'avait dit que ce foyer, que cet homme-là, l'homme de Dieu n'a qu'à te dire. Et toi, tu veux te marier. Quelle est la décision que tu as prise dans cette nouvelle année? Tu sais qu'en ce début d'année, c'est des résolutions. Prends, je vais tant, je vais tant. C'est quoi tu as décidé, mamie? Madame Kwaku, c'est quoi tu as décidé, toi? Moi, c'est direct, Madame Kakou. C'est Kakou. Maman Kakou. C'est quoi tu as décidé pour toi? Je vais t'aider à prendre les bonnes résolutions. C'est du concret. Moi, j'aime le pratique. Ça, la poignée, les gens comprennent rien. Hein? Ah, là, tu as dit c'est vrai. Il faut répondre à ma question. J'ai demandé que le Seigneur me couvre de sa grâce totale. Le couvre de sa grâce totale. Pour tout honnête. Homme de Dieu, voici quelqu'un qui sera la première dans les prémices à
fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qu'elle demande, c'est la base qu'elle a. Yes. C'est comme ça que moi j'ai prêché. Hein. J'ai balancé. Maman Brigitte. Je n'ai pas fini toi, je vais revenir encore. Quelle est la résolution que tu as prise? De me changer pour que je sois agréable. Alléluia. Elle a demandé à Dieu de la changer afin qu'elle soit agréable. Qu'est-ce que tu reconnais en toi? Ça, c'est la base. Tu as accepté quoi? Que tu es quoi? Que tu es comment? Véritablement. Et si c'est pour dire, Seigneur, il faut me changer, ça, c'est des paroles en l'air. Est-ce que réellement tu reconnais des faiblesses, des péchés, je dirais quoi? Et des défauts véritables? Ton retard dans tout. Alléluia. Et donc tu dois commencer à être la première. Tu dois te lever à 5 heures du matin. Parce que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut le faire totalement. Totalement. Tu dois venir ici même à 6 heures avant d'attendre les autres. Parce que toi, c'est ta résolution. C'est le changement de venir à l'heure. Et le changement dans beaucoup de choses. Et c'est ce qui va t'amener. Ce n'est pas le foyer qui va t'amener. Ce n'est pas la réconciliation entre toi et puis ton mari. Ce n'est rien de tout ça. Mais c'est ta manière de vivre. Amen. On a trop perdu du temps. Oh, Dieu, mon foyer ne va pas bien. Il faut prier pour moi. Hey. D'accord. Ton foyer ne va pas bien parce que tu as un problème. Parce que tu as un problème. Homme de Dieu, je suis mauvaise, il faut prier pour moi. Voilà que le sujet est concret. Ah. Illustration. Je vais prendre des exemples. Non, j'ai compris, mais je vais dire que encore ce que tu as dit là, je vais encore appuyer. Voici, il y a quelqu'un dans une assemblée, et je connais bien, que je suis aussi, qui a des problèmes avec son mari. Les 2 filles de son mari, c'est la guerre dans la maison. Et depuis, je crois, il y a 15 ans, 17 ans qu'ils sont ensemble, c'est le même problème. Et tout dernièrement, la première des filles même, plus à porter main. Alors là, c'est le comble. La femme de ton papa. Les 2 filles l'insultent jusqu'à, on dirait, elle n'est rien dans la maison. Amen. Depuis que je la connais, que j'ai commencé le ministère, on prie pour le même problème. Maintenant que Saint-Esprit m'a donné une vie, j'ai dit, maman, va demander pardon d'abord à tes 2 filles. Elle a dit que j'ai dit, va demander pardon. Dans tout ce qu'on dit, il y a une part de vérité. Sur 15 ans, la même chose ne peut pas se produire. Les filles reconnaissent que tu ne les prends pas en fille. C'est la vérité. Va leur demander pardon. Elle est allée. Elle s'est ingénuée. Maman, peut-être tu as dit que si c'est toi, tu ne vas pas faire. Mais c'est parce que je ne te suis pas. Si moi je te suis, je me lève matin. Demander aux gens qui sont derrière. Allô? Ma voix de douce, pas, j'écris pas. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Je renvoie le Saint-Esprit. Ce que tu es en train de faire, tu as laissé pour aller faire. C'est-à-dire que si c'est moi, tu ne vas pas faire. C'est que c'est pas moi qui te suis. Elle s'enchaînait devant les 2 filles. Les 2 filles n'ont rien compris. Maintenant, elle dit, toi, maintenant, viens te repentir. Mauvaise épouse, mauvaise mère. Tu es incapable d'accepter les 2 filles. C'est comme tes propres enfants, tu es mauvaise. Réponds-toi. On a fait un peu. Elle a reconnu tout. Maintenant, c'est vrai, je ne les ai jamais acceptés comme les enfants. Elle dit, on m'a pas au Saint-Esprit. Il connaît le désir de ton cœur. Il pousse les enfants à faire sortir ça. C'est sorti. J'ai dit, on n'est jamais victime de ce qui nous arrive. On est coupable à 100% à clair.